Showcase, l'émission radio des meilleures découvertes musicales. En direct, rien que pour vous, les artistes viennent jouer et chanter chez vous. Showcase, l'émission radio. Ah, ce serait une émission de radio, d'accord. Avec toutes ces années, j'avais complètement oublié. Pour moi, c'était un rendez-vous convivial avec des artistes qui me parlent de leur vie, qui m'envoient des biographies. Comme par exemple, je pourrais recevoir la biographie d'une chanteuse qui me dirait qu'elle est née avec une voix en or. Hein, ou par exemple, elle pourrait être originaire d'Haïti et son prénom pourrait être Kestar, par exemple. Vous voyez un petit peu l'ambiance de cette émission. Bonjour Kestar, comment ça va ? Bonjour, ça va bien, merci, et vous ? Je crois qu'on a tout là dans ce que j'ai dit. Vous seriez d'origine haïtienne, vous auriez une voix en or et votre prénom serait Kestar ? Oui, tout est exact. C'est génial, j'adore ce métier. C'est très très bien. Bon, on dit que vous chantez avec passion et professionnalisme. L'un ne va pas sans l'autre, j'imagine, ou au contraire, c'est important de le dire parce que vous apercevez qu'il y a beaucoup de chanteurs qui ne sont soit pas assez professionnels ou pas assez passionnés. Non, je dirais pas ça. Je dirais que chacun a son style et voilà. Il y en a des plus passionnés, des plus professionnels, et il y en a des professionnels et passionnés comme moi. Ah, il y a de tout en fait, pour faire un monde. Voilà. Depuis l'âge de 5 ans, vous dites dans votre biographie que vous êtes en région parisienne. Ce qui m'a le plus attiré l'œil, c'est cette histoire du réveil en douceur le dimanche matin avec votre maman qui vous chantait des chansons pour vous réveiller. C'est mignon ça ? Elle mettait jouer sa radio cassette et puis on écoutait les titres en créole ou du gospel. C'était super sympa, tout en cuisinant avant d'aller à l'église, et donc ça, c'était très doux. C'était un réveil très doux avec beaucoup de tendresse, de douceur, très musical. Ah ouais, voilà. C'est sympa. Là, vous nous donnez envie parce qu'en général, les parents chantent plutôt des chansons pour endormir les enfants. Nous, c'était pour nous réveiller. C'était pour vous réveiller. C'est génial. Ah, j'aime bien ce concept. J'aime bien. Et qu'est-ce qu'elle vous chantait le matin comme ça alors ? Elle nous chantait par exemple des titres comme des titres de gospel. Persévère, 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 persévère. Ah, c'est un peu la méthode Coué en fait. C'est le principe de la méthode Coué. On se regarde dans un miroir, on dit qu'on est formidable et on est formidable. Mais tout à fait, tout à fait ça, Joël. C'est génial. Alors dites-moi, je vois que vous avez chanté avec elle évidemment à l'église dans une chorale. C'est comme ça que vous avez fait vos premières armes en tant que chanteuse. Oui. Ça a été un peu une révélation pour vous, ça, de chanter dans une église? Lorsque je chantais, je voyais le regard des gens, je voyais toute l'émotion que je pouvais procurer avec une voix. Ouais. Je me suis dit, mais pourquoi pas, au fait, si je peux partager tant d'émotions, eh ben, pourquoi pas le faire avec un plus grand public et puis le faire pouvoir vivre de ça. Donc, voilà, allons-y. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et les choses ont fait que la vie a fait que j'ai eu des rencontres. Et je crois beaucoup au destin. Et donc, je me dis que tout est fait pour un but dans la vie et il n'y a pas de hasard. Voilà, donc vous en avez fait votre profession très très vite. En 97, vous avez une amie qui vous a présenté un producteur et à partir de là, on voit de superbes scènes comme le Zénith, le Duplex, le Petit Bain. Je ne sais pas ce que c'est le Petit Bain. Vous connaissez à peu près les quais où se trouvent les bateaux? Ouais, très bien. Voilà, donc c'est exactement un bateau. D'accord. Voilà. Ah ok, c'est sur une péniche, sur les bords de Seine. D'accord. Voilà. Et on parle de vous avec des passages sur des scènes internationales comme au Canada et aux USA. Ça devait être des moments forts, ça. Des moments, je dirais, c'était non seulement des moments forts, mais d'avoir rencontré des personnes autres qu'un public français, mais un autre public, c'est une autre mentalité, une autre façon d'apprécier la musique. C'est vraiment différent et j'ai apprécié, c'était très enrichissant pour moi de faire de nouvelles rencontres avec d'autres artistes, d'autres producteurs. Oui, c'était pour moi très enrichissant comme expérience, enrichissante. Vous avez eu un prix qui est un prix de la musique créole, la voix féminine en 1998. Tout votre parcours tourne autour de la musique créole ou pas seulement ?
Non, j'ai d'autres, bien sûr, j'ai d'autres cordes à mon arc, comme le rap, le R&B. J'ai fait aussi un peu de jazz, de soul, voilà, parce que ma voix fait que, voilà, j'ai une voix assez grave qui peut prétendre à ce style de musique. Donc oui, voilà, je touche un peu à tout. Alors, en écoutant des extraits de vos chansons, c'est vrai que vous avez finalement une voix assez androgyne, mi-homme, mi-femme. Et d'ailleurs, c'est juste une petite anecdote, Sébastien. Souvent, en tant que hôtesse, puisque je travaille bien sûr à côté, lorsque j'ai une personne au téléphone, en tant que hôtesse standardiste, on me dit souvent « Bonjour, monsieur ». Je leur dis non, je suis une dame. Ah, excusez-moi, mais vous devriez faire de la radio, c'est pas possible. Ah ouais, c'est vrai. Tout le temps. Alors là, j'y ai droit tous les jours. Mais ça va, vous le vivez bien quand même. Ah oui. Parce que c'est ce qui fait cette voix en or, Kestar. C'est ça. Eh ouais, exact. C'est tout à fait ça. Je vois un passage également, parce que l'émission a quand même été marquante, celle de Popstar sur M6. Ça, c'est une émission qui a fait émerger pas mal de talents. C'est bien de l'avoir fait. Je pense pas que ce soit un grand souvenir mémorable. Bien sûr que oui. Pourquoi? Si, quand même, d'accord. Tout ce que je vis est mémorable. D'accord. Là, d'ailleurs, ce que je suis en train de vivre avec vous, c'est mémorable. C'est tellement... voilà, tout ce qui m'arrive est merveilleux. Voilà, je suis comme une enfant. J'aime tout ce que je vis, voilà. Alors, j'ai envie que les gens qui nous écoutent découvrent rapidement. On va écouter tout à l'heure un titre, mais on va y revenir parce que il y a une histoire avec le titre que vous avez choisi. Ça, on va en parler dans un instant. Mais pour que les gens se rendent compte de cette voix, écoutez plutôt. Dis-moi tous les mots, ce que je veux, être tous les deux, à la vie, à l'amour, mais jamais nous séparer, baby. Juste quelques mots, ce que c'est tout. Ça s'appelle Parce qu'au début, et ça c'est en 2012 que vous avez fait ce titre. Oui, au Canada. Et là, ça bouge quoi. On sent que quand on vient vous voir, on n'est pas là pour rester assis sur son fauteuil et vous regarder chanter quoi. C'est ça, voilà. Il faut que ça groove, faut que ça bouge, faut que ça en jette, voilà. On m'appelle souvent, t'es une bête de scène quand même, Kestar, hein, parce que tu impressionnes sur scène. Ouais, c'est vrai. C'est important, ouais. Alors, il y a un petit extrait qu'on va écouter aussi, En cri silencieux, où là, le petit côté androgyne ressort un peu plus. Écoutez. En cri silencieux, retentit chez moi. En cri silencieux, l'inadressé chez moi. Vous écoutez Showcase, mon invité s'appelle Kestar. Là, ce qu'on vient d'écouter, c'est issu d'un enregistrement que vous avez fait au Canada, Montréal, justement. Hein. Je dirais enregistrement en France, mais ouais. Je suis allé pour un festival au Canada. Donc, ce titre était vraiment prévu pour ce festival. Ah, ça vous a conduit au Festival international de la musique créole, d'accord. Tout à fait, tout à fait. Et alors là, en matière de nouveautés, puisqu'il est temps maintenant d'écouter un morceau avant de finir cette interview, vous disiez tout à l'heure que vous aimiez le rap. C'est un rapport, j'imagine, un peu avec votre fils âgé de 10 ans, passionné de musique et d'un rappeur, John Lafrappe. Et vous avez enregistré un titre, vous êtes tous les trois dans ce titre, hein? Tout à fait, tout à fait. Et vous l'avez appelé comment, ce titre? Monnaie. Monnaie. C'est celui qu'on va écouter ensemble, Kestar. Et on se retrouve dans quelques instants pour finir cette interview. J'espère que tout se passe bien pour vous, là, de votre côté. Merci. Ben, nous aussi, on est bien, on est très heureux. Mesdames, messieurs, Kestar est mon invité. Profitez-en bien. Écoutez, voici Monnaie avec John Lafrappe et le fils de Kestar. Je veux de la monnaie, oui, ça tombe du ciel. J'ai vu la famine tuer, ok, demande à Zeus. J'ai vu le vice du diable, moi et l'argent, ça fera d'os. J'ai des lovés dans le cœur, oui, j'en veux un dos. J'irai en cause, péter des coffres, je pète le câble depuis que j'ai un gosse. Je veux de la monnaie, j'en veux un tonne. Ouais, tu m'étonnes, la vie elle est dure, la vie elle est stone. Oui, tu m'épaules, mon fusil épaulé. Je vais te faire décoller. À l'américaine, à l'africaine, à la parisienne, je veux de la monnaie. À la parisienne, à l'africaine, à l'américaine, aga.
C'est pour ça que je déconne. Des billets dans ma pomme de main. Je fais aujourd'hui ce que je dois faire demain. À la recherche de milliers, à la recherche de billets violets, recherche de milliers, recherche de billets violets. À l'américaine, à l'africaine, à la parisienne, je veux de la monnaie. À la parisienne, à l'africaine, à l'américaine, I got money. À l'américaine, à l'africaine, à la parisienne, je veux de la monnaie. À la parisienne, à l'africaine, à l'américaine, I got money. Money à l'instant dans Showcase avec John Lafrappe et Nolan, c'est le prénom de votre fils? Oui, tout à fait. Et Nolan, alors vous lui chantez des chansons le dimanche matin ou pas? Bien sûr, et d'ailleurs c'est lui qui m'en... C'est vrai? Puisque lui-même est passionné de musique. Et il vous regarde et il vous écoute chanter depuis qu'il est petit aussi? Oui, tout à fait. Le rap, vous aimiez avant que votre fils aime le rap ou pas? Le rap, je vais dire que je suis né dans le rap, que ce soit Snoop Dogg, Tupac, que ce soit MC Solar. Ah non, j'adore le rap. Ah oui, d'accord. Moi, je suis pas né du tout dans le rap, sauf le rap français des années 90 qui m'a beaucoup marqué, comme Solar, effectivement. Hein. Bien sûr. Mais vous êtes né carrément dans le rap et dans le gospel. Rap, et puis beaucoup de Frédéric François, de Johnny Hallyday, Mireille Mathieu, Claude François. Ah oui, mon père, lui, c'était plutôt toute la musique française qui puisse exister. Et ma mère, c'était plutôt le gospel. D'accord, donc votre papa, quand il venait vous chanter le matin une chanson quand maman n'avait pas le temps, c'était du genre « Je me lève, je te bouscule ». Sébastien, c'est exactement ça. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que tous les soirs, quand il rentrait, nous devions, ma sœur et moi, lui écrire un texte. Donc, ah ouais Ah oui. Ah génial. Vous êtes bonne en orthographe? Oui, très en latin. D'ailleurs, c'était ma matière préférée à l'école. On est artistes dans la famille. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais c'est évident. Vous écrivez et vous composez vos morceaux, Kestar. Ouais, exactement. Dans vos collaborations, qu'est-ce qui fait que vous ayez eu envie peut-être un jour de collaborer, alors que vous savez bien faire le travail toute seule? Parce que c'est très très important pour moi le partage, d'avoir d'autres avis, d'autres personnes, intégrer d'autres personnes à mes projets. C'est ce qui fait d'ailleurs la richesse même de pouvoir avoir d'autres univers musicaux aussi, d'autres personnes. Je trouve ça super important, moi, de pouvoir toucher un peu à tout et puis avec d'autres personnes. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Demain, par exemple, si un chanteur que vous aimez devait frapper à votre porte, vous aimeriez ouvrir la porte à qui? Christophe Willem. C'est vrai? Oui, j'aime beaucoup. Ah d'accord, on enregistre cette émission pas très loin de chez lui, justement. Hein. Oh, mais est-ce qu'on peut aller frapper à sa porte? Ah il va falloir à un moment donné, je vais m'en occuper. Je vais lui ramener l'opus que vous êtes en train de préparer de 5 titres. Et puis la collaboration se fera, un point c'est tout, hein, on discute pas. Hein. Voilà, et en plus il a une voix de meuf et moi de mec, donc Ben alors si lui c'est la tortue, vous serez quel type d'animal vous? À votre avis? Ah je sais pas, c'est à vous de choisir. Le caméléon? Alors, tortue, caméléon, oui c'est ça, on va dire ça comme ça. Ah non, vous pensiez pas à ça, vous pensiez à quoi vous? Non mais je dois jouer le rôle de mec, donc on va trouver le contraire de la tortue, Voilà, je sais pas ce que ça peut être, mais je vais chercher, je vais finir par trouver, mais quand on cherche, on trouve. Donc je finirai par trouver. Oui, vous pouvez chercher, on vous rappelle. Comme ça, on fait une saison 2 de cette interview. Voilà. Quel animal est devenu Kestar? À vous de jouer, les amis. Vous nous appelez en direct, évidemment. Merci, Kestar, d'avoir été mon invité. Ah, merci pour cette interview inattendue et combien surprenante. J'ai adoré. Merci Tant beaucoup. Mieux. Merci. C'est un vrai plaisir. À très bientôt. On peut vous retrouver où? Vous avez évidemment une page Facebook et tout, vous? Voilà, Insta, et puis la chaîne YouTube. Et oui, voilà, un peu partout. Kestar, K-E-S-T-A-R. Kestar était mon invité. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Live interview, le meilleur de la découverte musicale, c'est Showcase avec Sébastien Jouel.